Bonsoir les amis, ravie de vous retrouver pour une nouvelle lecture. Je continue la lecture de Sina de Corneille. Je vous ai choisi pour ce soir un extrait. Il s'agit de la scène 2 de l'acte 3. Allons-y. Sina, Maxime. Maxime. Vous me semblez pensif. Sina. Ce n'est pas sans sujet. Maxime. Puis-je d'un tel chagrin savoir quel est l'objet? Sina. Émilie et César, l'un et l'autre me gênent. L'un me semble trop bon, l'autre trop inhumaine. Plutôt Dieu que César employa mieux ses soins, et s'en fit plus aimer, ou m'aima un peu moins, que sa bonté toucha la beauté qui me charme, et la put adoucir, comme elle me désarme. Je sens au fond du cœur 1000 remords cuisants, qui rendent à mes yeux tous ces bienfaits présents. Cette faveur si pleine et si mal reconnue par un mortel reproche à tout moment me tue. Il me semble surtout incessamment le voir déposer en nos mains son absolu pouvoir, écouter nos avis, m'applaudir et me dire « Sina, par vous canser, je retiendrai l'empire, mais je le retiendrai pour vous en faire part. » Et je puis dans son sein enfoncer un poignard. Ah, plutôt. Mais hélas, j'idolâtre Émilie, un serment exécrable à sa haine me lie. L'horreur qu'elle a de lui me le rend odieux. Des deux côtés j'offense, et ma gloire et les dieux. Je deviens sacrilège, ou je suis parricide, et vers l'un ou vers l'autre il faut être perfide. Maxime. Vous n'aviez point tantôt ces agitations. Vous paraissiez plus ferme en vos intentions. Vous ne sentiez au cœur ni remords ni reproches. Sina. On ne les sent aussi que quand le coup approche, et l'on ne reconnaît de semblable forfait que quand la main s'apprête à venir aux effets. L'âme, de son dessein jusque-là possédée, s'attache aveuglément à sa première idée. Mais alors quel esprit n'en devient point troublé? Ou plutôt quel esprit n'en est point accablé? Je crois que Brute même, à tel point qu'on le prise, voulut plus d'une fois rompre son entreprise, qu'avant que de frapper, elle lui fit sentir plus d'un remords en l'âme et plus d'un repentir. Maxime. Il eut trop de vertu pour tant d'inquiétude. Il ne soupçonna point sa main d'ingratitude, et fut contre un tyran d'autant plus animé qu'il en reçut de bien et qu'il s'en vit aimé. Comme vous l'imitiez, faites la même chose, et formez vos remords d'une plus juste cause, de vos lâches conseils qui seuls ont arrêté le bonheur renaissant de notre liberté. C'est vous seul aujourd'hui qui nous l'avez ôté. De la main de César, Brute l'eût accepté, et n'eût jamais souffert qu'un intérêt léger. De vengeance ou d'amour l'eût remise en danger. N'écoutez plus la voix d'un tyran qui vous aime et vous veut faire part de son pouvoir suprême, mais entendez crier Rome à votre côté. Rends-moi, Sina, ce que tu m'as ôté. Et si tu m'as tantôt préféré ta maîtresse, ne me préfère pas le tyran qui m'oppresse. Sina. Ami, n'accable plus un esprit malheureux, qui ne forme qu'en lâche un dessein généreux. Envers nos citoyens, je sais quelle est ma faute, et leur rendrai bientôt tout ce que je leur ôte, mais pardonne aux abois d'une vieille amitié, qui ne peut expirer sans me faire pitié. Et laisse-moi de grâce, attendant Émilie, donner un libre cours à ma mélancolie. Mon chagrin t'importune, et le trouble où je suis veut de la solitude à calmer tant d'ennemis. Veut de la solitude à calmer tant d'ennuis. Maxime. Vous voulez rendre compte à l'objet qui vous blesse? De la bonté d'Octave et de votre faiblesse, l'entretien des amants veut un entier secret. Adieu, je me retire en confident discret.